Dans cette séance, on va traiter un exercice concernant la leçon action des solutions acides et basiques sur certains métaux. Dans un type à essai, on place un morceau d'aluminium et on verse une solution d'acide chlorhydrique. On observe une effervescence accompagnée d'un dégagement d'un gaz qui produit une détonation avec une flamme. يعني في أنبوب اختبار نضع قطعة من الألمنيوم ونصب حمض الكلوريدريك فنلاحظ جيشان مسحوبا بانبعاث غاز. هذا الغاز يحدث فرقعة مع لهب. La première question: quel est le nom et la formule chimique du gaz dégagé? إذن من مكتسبات درس تأثير المحاليل الحمضية والقاعدية على بعض المواد أنه عندما نضع قطعة من الألمنيوم أو الحديد أو الزنك في أنبوب اختبار ونضيف إليه حمض الكلوريدريك نلاحظ جيشان مسحوبا بانبعاث غاز. هذا الغاز يحدث فرقعة عندما نقرب إليه لهب. إذن الغاز الذي أحدث الفرقعة هو غاز ثنائي الهيدروجين. صيغته الكيميائية هي H2. Et on écrit le nom des gaz dégagés, c'est le dihydrogène. Sa formule chimique est H2. La question numéro 2. Donnez deux indications qui traduisent qu'elle a produit une réaction chimique entre la solution d'acide chlorhydrique et l'aluminium. يعني أعطي إشارتين تترجم حدوث تفاعل كيميائي بين الألمنيوم وحمض الكلوريدريك. إذن عندما أضفنا حمض الكلوريدريك على الألمنيوم لاحظنا تكون غاز ثنائي الهيدروجين H2 وحدوث جيشان. هذا الجيشان يصاحبه اختفاء تدريجي لفلز الألمنيوم. إذن هناك اختفاء أجسام وظهور أجسام جديدة يدل على حدوث تفاعل كيميائي. Et on écrit les deux indications qui traduisent qu'elle a produit une réaction chimique entre la solution d'acide chlorhydrique et l'aluminium. C'est donc disparition de l'aluminium et apparition du dihydrogène. La question numéro 3. Sachant que la solution obtenue après cette réaction contient les ions Al3+ et Cl-, donnez sa formule ionique et son nom. نعلم أن جميع المحاليل فهي متعادلة كهربائيا، يعني الشحن الموجبة تعادل أو تساوي الشحن السالبة. ولكتابة الصيغة الأيونية لمحلول ما يجب أن نحقق ما سبق ذكره، يعني الشحن الموجبة تساوي الشحن السالبة. Donc, pour écrire la formule ionique de la solution obtenue après la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique, sachant que cette solution contient les ions Al3+ et Cl-, on écrit donc les formules ioniques de ces ions, c'est-à-dire Al3+ plus Cl-. Dans cette écriture, on a 3 charges positives et une charge négative. Et pour avoir 3 charges positives et 3 charges négatives, on va multiplier l'ion Cl- par le coefficient 3 et on ajoute 3 avant l'ion Cl-. Cette formule chimique se lit chlorure d'aluminium. Donc le nom de la solution obtenue après la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique a pour nom chlorure d'aluminium. La question numéro 4. Écrire le bilan latéral de la réaction produite. يعني عبر عن التفاعل الكيميائي بين الألمنيوم وحمض الكلوريدريك كتابة. إذن للتعبير عن حصيلة التفاعل الكيميائي كتابة نكتب أسماء المتفاعلات على اليسار وأسماء النواتج عن اليمين ونفصل بينهما بسهم يدل على منحى التفاعل الكيميائي. Donc, les réactifs de cette réaction sont l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Et on écrit donc l'aluminium et l'acide chlorhydrique à gauche. Et les produits de cette réaction sont le dihydrogène et le chlorure d'aluminium. Et on écrit donc le dihydrogène et le chlorure d'aluminium à droite. Et on les relie par
une flèche indiquant le sens de la réaction. La question numéro 5. Écrire l'équation bilan de la réaction. يعني عبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية، وفي هذه المعادلة نستعمل الصيغ الكيميائية للمتفاعلات وللنواتج. C'est-à-dire on remplace les noms des réactifs et les noms des produits par leur formule chimique, c'est-à-dire l'aluminium par sa formule chimique moléculaire Al et l'acide chlorhydrique par sa formule chimique moléculaire ionique H++ L-. Alors que dans les produits, on a le dihydrogène et on remplace le dihydrogène par sa formule chimique moléculaire H2 et le chlorure d'aluminium par Al3++ 3Cl-. Et on sépare les formules chimiques des réactifs et des produits par une flèche indiquant le sens de la réaction. Cette équation chimique n'est pas en équilibre. On a vu au cours de la leçon action des solutions acides et basiques sur certains métaux dans une vidéo auparavant comment on a été équilibré cette équation chimique et on a abouti au résultat suivant. 2 molécules d'aluminium réagissent avec 6 molécules d'acide chlorhydrique pour former 3 molécules d'hydrogène et 2 molécules de chlorure d'aluminium. La question numéro 5. Écrire l'équation bilan de la réaction. يعني عبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية، وفي هذه المعادلة نستعمل الصيغ الكيميائية للمتفاعلات وللنواتج. C'est-à-dire on remplace les noms des réactifs et les noms des produits par leur formule chimique, c'est-à-dire l'aluminium par sa formule chimique moléculaire Al et l'acide chlorhydrique par sa formule chimique moléculaire ionique H++ L-. Alors que dans les produits, on a le dihydrogène et on remplace le dihydrogène par sa formule chimique moléculaire H2 et le chlorure d'aluminium par Al3++ 3Cl-. Et on sépare les formules chimiques des réactifs et des produits par une flèche indiquant le sens de la réaction. Cette équation chimique n'est pas en équilibre. On a vu au cours de la leçon action des solutions acides et basiques sur certains métaux dans une vidéo auparavant comment on a été équilibré cette équation chimique et on a abouti au résultat suivant. 2 molécules d'aluminium réagissent avec 6 molécules d'acide chlorhydrique pour former 3 molécules d'hydrogène et 2 molécules de chlorure d'aluminium.